Quand l'armée encercla le lieu du tournage de concentration, les capots ouvrirent les portes. Les équipes de toutes les chaînes de télévision filmèrent le cortège des prisonniers maigres et stupéfaits qui en sortirent. Le ministre de la Défense entra avec enthousiasme et voulut serrer la main de la Caposdena. Celle-ci ne lâcha pas ses beaux coups de verre et déclara qu'elle exigeait un accord écrit. « Quoi donc ?» demanda le ministre. « Un traité ?» « Disons un contrat qui stipulera votre intervention chaque fois que la télévision voudra refaire une émission de ce genre. »« Il n'y aura plus jamais d'émission de ce genre, » protesta l'homme d'État. « Oui, mais on n'est jamais trop prudent, » répondit-elle en montrant ses cocktails Molotov. Le contrat fut aussitôt rédigé par le secrétaire du ministre. La Caposdena ne déposa l'un des bocaux que pour signer le document, le saisir et le montrer à la caméra. « Spectateurs, vous êtes tous témoins de l'existence de ce contrat. » Elle laissa au zoom le temps de se rapprocher et au public le temps de lire. Ensuite, elle prit les bocaux entre ses bras et marcha vers Panonique qui l'attendait. « Vous avez été génial, » dit Panonique tandis qu'elles sortaient ensemble du camp. « Vraiment ?» demanda Zdena d'un air avantageux. « Il n'y a pas d'autre mot. Ne voulez-vous pas que je vous aide à porter les bocaux? Vous risquez d'en laisser tomber un. Ce serait dommage qu'ils explosent maintenant. » « Aucun danger. Il paraît qu'on trouve de l'acide sulfurique dans les vieilles batteries, mais je ne sais pas dans quelle partie. »« Le liquide rouge, qu'est-ce que c'est? » ?»« Du vin. Du haut-médoc. C'est tout ce que j'ai pu me procurer. Je n'ai pas imbibé les chiffons de potasse, mais c'est de la vraie essence, pour l'odeur. » « Vous avez été fantastique. » « Est-ce que ça change quelque chose entre toi et moi? » « Jusqu'à présent, j'avais à votre sujet une intuition. Désormais, c'est une certitude. » « Concrètement, ça donne quoi? » « Ça ne change rien à nos accords. »« Rien? Ouais, tu m'embobines, là. Sous couleur de me flatter, tu me floues. »« Non, je m'en tiens strictement à ce que je vous avais annoncé. » « Qu'est-ce que tu me racontes? » « Vous avez été héroïque. Vous êtes une héroïne. Que le reste de votre attitude soit à l'avenant. »« Tu te fiches de moi. » « Au contraire, je vous estime au plus haut point. Je ne supporterai pas que vous me déceviez. » « Tu essaies de m'avoir. » « Vous inversez les rôles. J'ai été honnête avec vous, de bout en bout. »« J'ai accompli un miracle et j'avoue que j'en espérais autant de ta part. »« Il est là, le miracle. Ce qui subsistait en moi de mépris envers vous a disparu. Vous étiez, il faut bien le dire, ce que l'humanité avait produit de plus misérable, et vous êtes désormais ce qu'elle a produit de plus magnifique. »« Arrête. Mais qu'est-ce que t'imagines? Je suis pas devenue quelqu'un d'autre. Je suis toujours celle qui avait accepté avec joie d'être capot dans cette émission. »« Ce n'est pas vrai. Vous avez profondément changé. »« C'est faux. Tout ce que j'ai fait, c'est pour t'avoir. Ça m'est égal d'être quelqu'un de bien. L'unique chose qui compte pour moi, c'est de t'avoir. Rien n'a changé en moi. »« Regrettez-vous d'avoir été formidable? »« Non, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit pour rien. »« C'est ça l'héroïsme. C'est pour rien. » Zdena continua à marcher en regardant par terre. Elles traversèrent à pied des territoires vagues. C'était une Europe indéterminable. Elles marchèrent longtemps. Sur leur chemin, il y eut une bourgade. « Allons à la gare, tu prendras le train pour ta ville. »« Je n'ai pas d'argent. Je te le paierai. Je veux plus te voir. C'est une épreuve pour moi. Tu comprends pas? » Au guichet, Zdena acheta un billet à Panonique. Elle l'accompagna sur le quai. « Vous nous avez sauvé la vie. Vous avez sauvé l'humanité, ce qui reste d'humanité dans ce monde. »« Ça va, te crois pas obligé. »« Il n'en est rien. Il faut que je vous dise l'admiration et la gratitude que j'ai pour vous. C'est un besoin, Zdena. J'ai besoin de vous dire que vous êtes la rencontre la plus importante de toute mon existence. » « Attends, comment as-tu dit? »« La rencontre la plus importante. »« Non, tu m'as appelé par mon prénom. » Panonique sourit. Elle la regarda au fond des yeux et dit « Je ne vous oublierai jamais, Zdena. » Celle-ci frémit des pieds à la tête.
Vous ne m'avez toujours pas nommé. C'est ça aussi que je voulais vous dire. » Zdena inspira d'un grand coup, planta ses yeux dans ceux de la jeune fille et dit, comme on se jette dans le vide, « Je suis heureuse de savoir que tu existes, Panonique. » Ce que Zdena ressentit à cet instant-là, Panonique n'en vit que l'onde indicible qui traversait Zdena. Elle monta aussitôt dans le train qui partit. Éberluée, Zdena reprit sa longue marche vers le hasard. Elle ne cessait de repenser à ce qui s'était passé. Soudain, elle s'aperçut qu'elle n'avait toujours pas lâché les ersatz de cocktail Molotov. Elle s'assit au bord du chemin et considéra l'un des bocaux. Cette essence et ce vin, incapables de se mélanger, l'un qui surnagera l'autre, quoi qu'il arrive, ça me rappelle quelque chose. Je ne veux pas savoir laquelle de nous était l'essence, ni laquelle le vin. Elle déposa le bocal et crut exploser d'amertume. « Tu ne m'as rien donné, et je souffre. Je t'ai sauvé, tu me laisses crever de faim, et j'aurai faim jusqu'à ma mort, et tu trouves ça juste ?» Alors, elle saisit les bocaux et les jeta contre un arbre avec l'énergie de son indignation. Les bouteilles se brisèrent les unes après les autres. Les liquides ne se mêlèrent pas, mais Zdena vit que l'essence et le vin étaient absorbés par la même terre. Elle en conçut une sorte d'exaltation et jubila comme une illuminée. « Tu m'as donné mieux que tout, et ce que tu m'as donné, personne ne l'a jamais donné à personne. » De retour au jardin des plantes où toute cette histoire avait commencé, Panonique remarqua EPJ 327 assis sur un banc. Il semblait l'attendre. « Comment m'avez-vous retrouvé ?» La paléontologie. Elle ne sut quoi lui dire. « J'avais besoin que vous sachiez ceci. Je m'appelle Pietro Livi. »« Pietro Livi » répéta-t-elle, consciente de l'importance de cette révélation. « J'avais mal jugé Zdena. C'est vous qui aviez raison. Cependant, c'est à vous que revient le mérite de ce qui s'est passé. Vous, et vous seul étiez capable de retourner cet être. »« Qu'en savez-vous » demanda-t-elle avec un peu d'agacement. « Je le sais parce que je l'ai vécu et parce que je le vis. J'avais d'autant plus tort de mépriser Zdena que j'en suis très proche. Comme elle, je ne cesse de penser à vous. » Elle s'assit à côté de lui sur le banc. Elle se sentit soudain heureuse qu'il soit là. « J'ai besoin de vous, moi aussi, » dit-elle. « Un fossé me sépare désormais des autres. Ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. Je me réveille au milieu de la nuit, haletante d'angoisse, et j'ai honte, souvent, d'avoir survécu. Je croirais m'entendre. Quand la culpabilité est trop forte, je pense à Zdena, au miracle qu'elle a accompli pour nous. Je me dis que je dois me montrer digne d'elle, être à la hauteur de ce cadeau. » Pietro Livi fronça les sourcils. « Ma vie a profondément changé depuis Zdena, » continua-t-elle. « Vous n'étudiez plus la paléontologie ? » ?»« Si, autant terminer ce qu'on a commencé. Mais maintenant, chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, je lui demande son nom et je répète ce nom à haute voix. Je comprends. Ce n'est pas tout. J'ai décidé de rendre les gens heureux. »« Ah, » dit Pietro Livi, consterné à l'idée de voir la sublime Panonique se lancer dans la bienfaisance. « Cela consiste en quoi? Vous allez devenir dame d'œuvre? »« Non, j'apprends le violoncelle. » Il rit de soulagement. « Le violoncelle? C'est magnifique. Et pourquoi le violoncelle? » Parce que c'est l'instrument qui ressemble le plus à la voix humaine.